Bonsoir ou bonjour, selon l'endroit du monde où vous vous trouvez actuellement. Je suis Serge Nuriel Oga, en pleine conversion au judaïsme, et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous les enseignements que je reçois. Comme vous le savez, depuis le samedi soir a débuté la fête de Pessah, la Pâque juive donc, qui démarre, comme intitulé dans la Bible, le 15 du mois de Nissan. Donc, depuis le 15 du mois de Nissan, c'est-à-dire le samedi soir, juste à la sortie du Shabbat, a donc débuté la fête de Pessah, qui va nous conduire, évidemment, puisque le soir du Seder, jour 1, et nous allons compter pendant 40 jours, pour arriver le 7 Sivan à l'émission de la loi, à Shavuot donc. Et ce soir, la question qui se pose est de savoir qui a reçu la loi, qui est devenu Israël. Eh bien, la question ne se pose plus, puisque ce sont les esclaves sortis d'Égypte qui sont devenus Israël, et donc le peuple juif. Qu'ont-ils fait pour aller en esclavage en Égypte? Il faudrait se poser la question tout de même. Puisqu'ils ont été esclaves pendant 86 ans, sur les 430 années au total qu'ils sont restés en Égypte. Eh bien, lorsque la formation du peuple se prévoit, Dieu fait en sorte que toutes les âmes qui avaient servi dans l'humanité, qui étaient descendues dans le monde, qui avaient connu les terreurs du déluge de Noir, c'est-à-dire Noé, et de la tour de Babel, tous ceux qui avaient causé des débâcles dans l'histoire de l'humanité, dirait-on, eh bien, toutes ces âmes qui devaient amenées à disparaître, qui devaient être amenées à disparaître, vont venir récupérer une possibilité de se racheter là-bas en Égypte. Ces âmes-là ont souffert également de naître, de connaître la mort par les Égyptiens, en particulier pour les âmes mâles, par étouffement. Et qui avertissait Pharaon de la naissance des garçons? Eh bien, tenez-vous bien, ils étaient trois, à savoir le prophète Bilaam, le même, oui, qui a tenté de maudire Israël et qui a fini par sortir des bénédictions, Job, et Jéthro qui deviendra par la suite le beau-père de Moïse, Moshe, évidemment. Et donc, ces âmes-là ont souffert de la mort par étouffement pour essentiellement supporter la faute qu'elles avaient faite. Ces âmes-là ont été convergées à réparer les fautes qu'elles avaient commises en s'incarnant dans le peuple juif. Et c'est quoi le peuple juif? Aujourd'hui, un terme de juif, c'est une nation. Israël, la droiture du Dieu El, la droiture du Dieu El, qui veut dire la puissance. Ce n'est pas Dieu qui s'apparente au divin. Deux fois la dimension du divin. Avant la faute et après la faute. En haut et en bas. Donc, ils sortent d'Égypte pour créer une nation nouvelle, dépositaire d'un message qui n'avait encore jamais à ce jour été promulgué. À savoir,
le changement permanent de l'homme, la conversion de l'homme, la transformation de l'homme. Car, comme nous l'avons vu avec eux-mêmes, passer d'un état à un autre, c'est une transformation. Même si physiquement, je suis la même personne, mais ce que je suis intérieurement, essentiellement, de manière inaccessible à l'autre. Ils sont sortis d'Égypte donc le soir du Seder, jour 1. Et donc la naissance du peuple d'Israël commence avec la sortie d'Égypte. Ils sont passés de l'état d'esclavage à l'état de liberté.